Salut à tous, c'est Aki, on se retrouve pour l'épisode 7 de notre preview du Tour de France. Aujourd'hui, étape entre Saint-Malo et Mur de Bretagne. Bon, nous on va mettre quelqu'un dans l'échappée encore aujourd'hui. Pierna, Garcia Pierna, ouais, Costio, qui a pu être un peu fatigué, donc on va partir avec Mathis Lebert en échappée. Nous on se retrouve à l'approche du premier sprint intermédiaire avec les Venturini. On va essayer d'aller chercher des petits points, comme d'habitude là pour le maillot vert. Et ça monte très fort là, attendez, on va déjà user les... S'il faut prendre du gel en soi avec Venturini, c'est pas un problème, mais bon quand même. Il faut suivre tout ça en plus. Et puncher, le breton Warren Barguil est surtout doté d'un tempérament offensif. Ça lui a notamment permis de remporter 2 victoires d'étape sur le Tour d'Espagne, mais surtout le maillot à pois et 2 étapes du Tour de France. Bon. Alors on approche du sprint intermédiaire quand même. On a vu Arnaud Dely qui prenait son gel là, tiens c'est intéressant. Sprint intermédiaire en montée peut-être. Je sais pas, attendez. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Bon, ça a l'air de s'aplatir, mais bon ouais, on a plus beaucoup de rouge là quand même déjà. Enfin, on a déjà pas mal usé dedans, donc faut pas lancer trop tôt. Allez, on lance en même temps que... Oh, on aurait pu lancer plus tôt en fait. Ça finit en faux plat descendant. Et on passe Philipsen quand même, mine de rien. Roule pour classement général. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Nous on repasse sur Mathis Lebert pour anticiper les grimpeurs. Et puis bah direction le grimpeur. Et l'étape d'hier quand même, pour qu'on en parle un petit peu, un numéro de Benili. Un point à empocher pour le maillot à pois. Il vous reste 2 km avant d'arriver au grimpeur. Et moi j'y étais, j'étais au sommet de la côte Saint-Michel de Montjoie. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. À 30 km de l'arrivée, comme Benny était déjà tout seul à ce moment-là, il s'échappe un petit peu avant dans la descente. Et Quinn Simon et Stora venaient de sortir derrière. Mais quand tu vois après dans quel état finit Van Der Poel à l'arrivée, tu te dis mais les mecs étaient vraiment costauds. Hein. Surtout Quinn Simon, il a fait du taf depuis le début de saison. On lance un peu tôt là Benjamin Thomas quand même, il n'y a pas beaucoup de rouge. Bon, allez, on fait l'effort tout. Et ils vont s'écraser, c'est pas possible. Allez, on passe en tête, c'est parfait. C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Bon, par contre, nous on va pas plus prendre de relais, hein, parce qu'on a pas masse de bleu là quand même. On va les laisser taffer. Hein. Hop. Et suivre les attaques. On se retrouve au prochain grimpeur et je continuerai de parler à ce moment-là. On arrive au premier passage du mur, je me rappelle la dernière fois on arrivait de la droite là. La dernière fois qu'ils sont passés au mur. Et je suis pas sûr qu'on va pouvoir le passer 30 à fond. secondes d'avance pour la tête de course. Est-ce qu'on va pouvoir prendre des points même si ça sera à travers le peloton? 2 km pour l'échapper. Ça risque d'être juste hein. Vous avez 30 secondes d'avance. Ouais, en Benny, du coup ce que je disais est très très costaud quand même, hein, mine de rien l'Irlandais, hein, parce que ouais, il prend près de 3 minutes sur les 40 derniers kilomètres sur Van Der Poel. Pogacar qui la joue très bien. Bon, je sais pas si c'était volontaire que ce soit juste une seconde. Ouais, lâcher le maillot jaune là. Bon, au moins il trouve des alliés de circonstances, on va dire. Ouais, bon, Mathis Lebert, on va arrêter. Allez, Kevin Vauquelin, hop. Capiote, fini tranquille. Démarre pareil, Venturini pareil. Et Costio pareil, il faut qu'il se repose un peu. On va finir avec Rodriguez et Garcia Pierna. Ok, fini tranquille. Allez, Garcia Pierna, hop, vient de protéger. Peloton groupé, seuls les coureurs encore frais pourront faire la différence dans le final. Et du coup, on va essayer d'aller chercher les points avec Kevin, tiens. Et puis on a vu aussi, vu qu'on est avec lui, Kevin Vauquelin, hein, quand même, qui est sur le... Il a bien tenté de sortir, hein. Bon, ça l'a pas laissé partir, je pense qu'il le prend quand même un petit peu au sérieux. Le premier passage de Mur de Bretagne est maintenant terminé, mais ce n'est pas la fin des difficultés puisque les coureurs enchaînent immédiatement avec la côte de Saint-Mahieu. Parce que ouais, bah en même temps après, quand tu vois le Tour de Suisse qu'il fait, il arrive quand même entre guillemets sur la dernière étape de montagne à tenir Almeida. Almeida, deuxième meilleur mondial actuellement, en 2025. C'est indispensable pour conforter notre place de leader. Donc ouais, je pense que... La côte de Saint-Mahieu permettra de récolter un point pour le classement de la montagne. Ils vont pas le laisser prendre 3 à 4 minutes d'avance sur une étape de plaine. Hein. Ils doivent se dire que, un peu à l'image de Julien, il peut peut-être les tenir. Hein.
En junior, ils n'avaient pas réussi à les tenir en 2019. Thomas Vauclair non plus en... Je sais plus quand c'était, mais je pense qu'ils y croient au fait qu'ils puissent tenir... Les coureurs vont maintenant revenir vers Mur de Bretagne pour effectuer une dernière ascension. Ouais, tenir le Nouveau leader pour le classement de la montagne. C'est pas un problème car il reste dans l'équipe. Tenir le classement si jamais il prenait 3-4 minutes d'avance, quoi, donc... Bon, après, c'est vrai que du coup, on espère quand même qu'ils prennent une petite avance, mais je sais que Vauclin, il avait parlé de jouer général. Bon, je pense que c'est peut-être notre meilleure chance française hein, au niveau du... Si on fait quelque chose au général, parce que... Bon, Guigui Martin, il a déjà perdu pas mal de temps. Il était sur ses routes hier. Il reste seulement il a 10 loupé la km bonne, avant là. l'arrivée. Il a Puis demandé à derrière, Seguel d'assurer le tempo. Martinez Surveillez-le. le fait pas, et après, Peut je se vois pas sentir en qui mesure trop... de gagner l'étape. C'est pas un Grégoire, on a la Philippe qui va rester placé, je pense, hein, par rapport à Vauclin, donc... Ouais, peut-être un petit top 10 à aller jouer en fond de top 10. Échappée terminée. Allez, Raoult Garcia Pierna, s'il te plaît. Je sais pas où t'es, mais bon, faudrait peut-être que tu remontes un peu. On n'est pas tout à fait au pied de la bosse, mais regardez, Buitrago et Luc Plapp qui sont sortis. Donc on va rester placé à l'avant. Voilà. Et puis... Ah bah tiens, je parlais de venir de la droite avant, bon. C'est la dernière ascension pour les hommes de tête. Et compte tenu de leur avance, ils sont condamnés à réaliser un véritable exploit pour gagner. Je verrais bien Pogacar essayer de gagner cette étape, mais s'il essaye de gagner cette étape et qu'il la gagne, quel intérêt d'avoir léché le maillot jaune aujourd'hui, quoi. Enfin, aujourd'hui, pareil, hein, je tourne tout le temps la Il veille. essaye de sortir, Mais attention. du coup, ouais, sur l'étape 6, si c'est pour récupérer sur l'étape 7. Bon, après, c'est possible, sinon, ouais, j'ai du mal à savoir qui pourrait jouer la gagne. Hein. Peut-être Van Der Poel, c'est difficile en vrai de voir qui pourrait aller chercher la gagne au mur. Dernier kilomètre pour la tête de course, c'est très serré. La victoire va se jouer dans un mouchoir de poche. Est-ce que ça va être des baroudeurs comme va pour la 6ème étape hein, c'est possible aussi. Et nous on n'arrive pas à les remonter là. Si on les a remontés avec la vitesse. Allez au lancer de vélo. Ouf, ouf ça se joue juste. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape, Saint-Malo, Mur de Bretagne. Kevin Vauclair. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Kevin Vauclair. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Bon, c'était pas donné, mais on a gagné. Hein. Ça se jouait de très peu avec Pogacar qui était en mauvaise forme en plus. Et Evenepoel en forme normale. Donc, oula, un petit peu chaud. Bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de parler de l'étape d'hier. Je trouve sur l'étape d'aujourd'hui, Mur, on a. Alors, je pense que ça va être une très belle étape, mais on a vraiment limite aucune info. Je pense que c'est une des étapes, quand on voit l'étape d'hier, où on sait vraiment pas ce qui peut se passer. Parce que vraiment, on peut avoir des cas complètement différents. Et puis ouais, sur l'étape du coup d'hier, l'étape 6, bah, vu que j'y étais, le réseau était saturé où j'étais. Donc on n'a pas eu beaucoup d'infos, j'ai juste le... Donc au final j'ai quasiment vu que le résumé, et puis le passage des coureurs devant moi.
Donc ouais, j'avais pas beaucoup de choses à dire. Parce que j'ai pas pu voir en entier. On gagne une place, tu repasse devant Lutsenko. Qui était pas dans le groupe, qui était dans le groupe juste derrière. Roglic repasse devant Vlasov. Alors il y a deux bourras, Roglic, Vlasov, mais Lipovic, il est censé être plus fort. Ouais, bon. Normalement, Lipovic, c'est censé être plus fort que Vlasov. Je parlais sur le papier, donc c'est. Ouais, il y a dû y avoir des cassures. Classement grimpeur, et bah du coup, Vauclin qui prend le maillot à poids. Bon, ça nous refait un maillot sur les épaules de Vauclin. 4ème du maillot vert, bah on peut peut-être jouer maillot vert et maillot à poids avec Vauclin au final. Hein. Bon, après, on va essayer de le garder placé quand même au général. À 1 minute d'Evenpool, au classement des jeunes, 4ème équipe, et puis ouais, Cyril Bart. Mais Cyril Bart, en fait, ça va être notre adversaire au combativité. Hein. Bon, Le Bear et Costu, va falloir envoyer Costu dans les échappées en montagne, et puis Le Bear, faudra qu'il ressorte aussi. Bon, on a fini. Demain, on se fait l'autre étape 8, je sais plus entre où et où c'est. Et puis, moi je vous dis à la prochaine, c'était Aki, bye.